Commencer cette vidéo, certaines choses dans cette vidéo ont été prises de plusieurs vidéos comme la première chose que je vais aborder qui vient de la vidéo de Akram BRZ et de Trash. Connaissez-vous le village d'Aika? Nintendo a fait une mise à jour empêchant quiconque de s'y rendre, mais depuis janvier 2015, la créatrice a également fait une mise à jour et on peut à nouveau y aller. Aika est une petite fille qui a reçu une poupée étrange pour son anniversaire. Dedans, on trouve Aika qui dit j'aime ma maman. Dans la première pièce, on trouve trois mannequins. Un qui représente le père, l'autre la mère, et le troisième Aika. Dans la première maison, c'est son anniversaire. Et sur une table, il y a un gâteau et également un cadeau. On suppose donc qu'il y a la poupée dedans. Dans cette pièce, tout est normal, excepté le meuble qui bloque l'entrée de la pièce du fond. À l'étage, il y a une chambre, celle d'Aika, avec tous ses jouets. Au milieu, il y a un dessin de sa mère, un d'elle et ses potes. Dans la deuxième maison, il y a un labyrinthe de tabourets et au sol il y a une pièce représentant un repas de poupée, mais derrière la poupée d'Aika, il y a une hache, ça montre que la poupée a de mauvaises intentions. Puis dans la troisième maison, il y a une pièce remplie de dessins de la mère d'Aika. Dans la quatrième maison, Aika ne dit pas j'aime ma maman, mais j'aimais ma maman. La poupée a donc tué la mère d'Aika. Il y a aussi une cinquième maison. Cette fois-ci, la maison a été censurée par Nintendo. On peut voir sur tous les murs le mot désolé, et au centre de la pièce, on peut voir le mot meurt sur un tableau. Mario, la porte millénaire, il y a un personnage qui se nomme Ghost T. C'est un Toad décédé des années avant que le jeu se déroule. Ghost T est à bord de l'Excess Express. Mario fait la rencontre de Ghost T quand il va dans la cabine 004 pour chercher une couverture pour le conducteur de l'Excess Express. Mario trouva le journal de Ghost T et le lit. Ghost T apparaîtra dans la cabine 004 et il tua Mario. Dans Yokai Watch 2 et Yokai Watch 3, il existe un tunnel qui se nomme le tunnel sans fin. C'est un tunnel qui peut devenir plus court ou plus long en fonction des différentes interactions et événements que le joueur peut trouver à l'intérieur du tunnel sans fin. Et on peut aller dans le tunnel sans fin qu'une fois par jour. Et voici une partie des personnes que l'on peut croiser dans le tunnel sans fin. Le tunnel sans fin se prolonge de jour en jour. Le syndrome de l'avant-ville est un syndrome qui aurait causé la mort de 200 enfants japonais qui auraient écouté la musique de l'avant-ville. En réalité, on parle d'ici d'une creepypasta. Sortie le 7 janvier 2011 sur le site From the Crypt. Le premier cas du syndrome remonte quelques mois après la sortie de Pocket Monster ou Pokémon Rouge et Vert. Le syndrome de l'avant-vide provoquait des maux de tête, des migraines, des saignements des yeux et des oreilles et des addictions aux jeux. Il y a un mot que je ne peux pas prononcer sur YouTube, et la cause de ce syndrome serait la musique qui utilise des fréquences suraiguës audibles uniquement par des enfants, ainsi que des battements binauraux. Cette musique a été changée ensuite dans la version européenne, sortie chez nous. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Zenko. Tchuss!